Hélène Dubé n'est pas ici pour pleurer sur son sort, bien qu'atteinte pour une troisième fois d'un cancer, mais bien pour dénoncer une situation administrative et un programme d'assurance-emploi qui ne répond pas à ses besoins. Marie-Hélène Dubé, en effet, n'a le droit qu'à 15 semaines, comme l'ensemble des gens qui ne sont pas au travail pour cause de maladie, de compensation monétaire, alors que si elle était en santé et mise à pied, ce serait 42 semaines au maximum. Alors, je pense que j'ai résumé, Marie-Hélène Dubé, la situation, parce que, bon, vous entrez dans une autre phase de traitement, mais on n'est pas ici pour parler du cancer, on est ici pour parler de la vie et de la capacité de vivre avec un système qui ne répond pas à vos besoins. Pas à l'heure actuelle, avec les 15 semaines, là, comme vous venez de le mentionner, effectivement, moi, c'est la troisième fois que je me retrouve prise dans cette situation-là. Donc, déjà avec la chirurgie que j'ai eue cet automne, c'était un minimum de 16 semaines de convalescence, là, si on fait exception de tout ce qui s'en vient après. Donc ce que vous souhaitez, c'est que toute personne qui n'a pas d'assurance collective et ou d'assurance privée maladie-salaire puisse bénéficier de plus de 15 semaines par le régime d'assurance-emploi, parce que présentement, depuis 1971, l'assurance-emploi, c'est 15 semaines pour cause de maladie, d'absence du travail. Oui, ces 15 semaines, ça n'a pas changé. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les prestations d'assurance maladie sont moins élevées que les prestations régulières. Alors, je suis en pleine forme et en pleine santé. Je n'ai pas d'emploi parce que je suis mise à pied. J'ai plus d'argent que si je quitte mon emploi pour une cause d'un cancer, par exemple. Alors, il y a une discrimination sur le revenu du système en fonction de la santé ou de la maladie. Pour une raison que j'ignore, puis comme vous l'avez mentionné... Probablement qui est celle de ne pas être disponible. Si vous êtes pénalisé parce que vous n'êtes pas disponible parce que vous êtes malade, c'est probablement ça l'idée. Vous menez une pétition présentement. Oui. Depuis quelques mois, actuellement, au lieu de m'apitoyer tout ça chez moi, j'ai décidé, parce que j'ai entendu beaucoup d'histoires comme la mienne, je me suis dit, bon, bien, si personne ne fait rien, finalement, ça ne va jamais changer. Donc, moi, j'ai initié une pétition qui est en cours présentement dans plusieurs municipalités et tout ça. À l'heure actuelle, j'estime avoir amassé environ 10 000 signatures, ma pétition. Honnêtement, j'avoue que je suis très fière et tout ça, mais ça a pris une belle ampleur, en tout cas. Je me rends compte que les gens sont très touchés, puis... Et vous déposez ça au gouvernement fédéral, parce que l'assurance-emploi, c'est de juridiction fédérale. Oui, c'est de juridiction fédérale. Alors, le ministre responsable de ça et ou le premier ministre devrait recevoir ça éventuellement? Bien, on avait parlé de l'automne actuellement. Là, ce matin, j'ai pas effectivement tous les dates. On a déjà un projet de loi là, qui a été déposé en première lecture au mois de mars. Par les bloquistes, on va parler au porte-parole. Oui, c'est ça. Donc, j'attends un petit peu, moi, la suite de ça pour voir vraiment les dates. Mais écoutez, ça devrait être dans les prochains mois là, qui vont suivre. Là, je veux juste vous informer quelque chose. Je vous l'avais dit, mais pour le public, nous avons tenté de rejoindre le ministre responsable, M. Jean-Pierre Blackburn, qui, au cours de la fin de semaine, nous a dit oui, la semaine dernière. Hein, Marianne, c'est la semaine dernière qu'il nous a dit. Vendredi, il nous a dit oui, je vais être là, je vais répondre aux questions de M. Mongrain sur le dossier général de l'assurance-emploi et particulièrement la démarche de Marie-Hélène Dubé. Alors, ce matin, en préparant l'émission, on appelle, et puis ça fonctionne toujours. Non, malheureusement, M. Blackburn ne pourra pas être là. Il y a une conférence de presse sur les épinettes, ou je sais quoi, comment c'est quoi? La foresterie. C'est très important aussi. Il ne pouvait pas être là. C'est impossible. Que voulez-vous, hein? Ça a toujours une opportunité de se cacher derrière un arbre et de ne pas voir la forêt, un politicien. C'est toujours la même chose. Dites-moi, combien vous en vouliez de semaines? Si c'est pas 15, on en met-tu 30? Le 35, projet de loi, 40, 45? Le projet de loi, actuellement, a fait la demande pour que ça soit modifié à 45 semaines. Idéalement, moi, quand je discutais avec d'autres gens, on se disait à peu près 1 an. Mais bref, ce qui serait important à tous les cas, c'est que ça soit, à tout le moins, le médecin qui puisse décider, que ça soit selon l'opinion du médecin. Parce que chaque cas est différent. Mais pas toutes les maladies. Parce que, je sais pas, il faudrait-tu que ça soit toutes les maladies? Il faudrait-tu que ça soit... Tu sais, c'est comment discriminer ça? J'ai mal au dos, je pars, je décide que c'est parce que j'ai mal au dos. Le mal de dos, c'est terrible, là. Le CSST est plein de maux de dos. Oui, effectivement. Moi, je parle du cancer, comme je vous dis, parce que c'est ce qui me touche, mais je ne peux pas parler que du cancer, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'autres maladies graves aussi, puis je ne veux pas exclure personne là, ou me faire lancer des tomates. Mais... Vous, là, qu'est-ce que ça voulait dire dans les faits de ne pas avoir plus de 15 semaines? Vous auriez perdu votre maison, vos avoirs, vous avez une famille. Oui, définitivement. C'est la ruine. Oui, parce que... Puis le problème aussi, c'est qu'il n'y a rien du tout entre le chômage et le bien-être social. Donc, comme moi, je suis dans la classe moyenne, comme beaucoup de gens à l'heure actuelle, petite maison en banlieue, puis quelques REER et tout ça, aurait fallu que je vende ma maison, que j'écoule le peu de REER que j'ai et tout ça pour bénéficier de l'aide sociale. Fait que ça cause un appauvrissement. Donc, c'est la vie du couple au complet, tant au point de vue émotif, bien sûr, on le comprend, que d'insécurité générale
familiale, mais aussi économiquement, si vous n'aviez pas un conjoint qui a des revenus suffisants, il manquait 50 du revenu à la maison ou 40 du revenu à la maison. Ah, définitivement, il en manque. Puis moi, c'est la chronicité aussi. Je veux dire, on peut vivre ça une fois dans une vie, avoir peut-être un coussin, mais moi, ça fait la 3e fois. Oui, c'est ça, il y a de la récidive. Oui, puis je ne crois pas être la seule non plus là, à être aux prises avec un problème de récidive là, comme celui-là. Donc, ça crée un appauvrissement. C'est pas des années, c'est des belles années, normalement, là, dans la fin de la trentaine, où on devrait pouvoir économiser tout ça, puis on le fait pas. Puis se soigner, c'est des sous aussi, là. Juste en frais de médicaments et tout ça, ce sont des sommes je le comprends énormes. Merci beaucoup de votre témoignage, Madame. Bonne chance dans votre démarche et du courage que vous avez à 2 titres. D'abord, de régler votre propre dossier personnel de santé et après ça, de vous attaquer à un dossier beaucoup plus important pour l'ensemble des gens. Oui, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Madame. Ne bougez pas. On va aller rencontrer le porte-parole et critique en matière d'assurance-emploi pour le Bloc québécois au gouvernement fédéral. Il est député de Chambly-Bordua. M. Yves Lessard est avec nous. Bonjour, M. Lessard. Bonjour, M. Mongrain. Alors, dites-moi, vous êtes saisi et au fait, justement, de cette démarche de notre invitée, Mme Marie-Hélène Dubé. Oui, j'ai pris connaissance de d'une lettre qu'elle a envoyée à M. Crête il y a quelques jours, qui m'a transmis aussitôt. Et effectivement, Mme Dubé décrit très bien la situation qui est faite aux personnes qui sont absentes pour des maladies graves. Alors, quand on parle d'assurance-emploi, je veux bien, là, le mot courant, puis moins politiquement correct, c'est l'assurance chômage, là, mais l'assurance-emploi ne discrimine les gens qui ne sont pas à l'emploi pour des raisons de maladie, sous le principe de dire il faut que ceux qui sont en forme soient disponibles, donc ceux qui sont malades devraient l'être aussi. Oui, il y a 2 formes de discrimination. Celle que vous décrivez présentement et une forme de discrimination faite aux femmes aussi. Parce que les femmes, ce sont les personnes à l'emploi qui ont le plus d'emplois qu'on appelle atypiques ou précaires. Donc dire, et la règle veut que pour avoir droit à ces prestations-là, il faut que vous ayez fait au moins 600 heures dans les 52 dernières semaines. Alors que la règle pour pouvoir avoir des prestations pour l'assurance-emploi est de 420 heures. Alors, vous voyez déjà là qu'il y a une 2e forme de discrimination qui s'applique. Alors, tous les critères ne sont pas les mêmes. Le nombre d'heures à travailler ou à avoir travaillé pour avoir droit au maximum et avoir droit au service. Deuxièmement, le fait que depuis 71, il n'y a pas eu d'indexation, on le comprend. Et troisièmement, le volet dont on parle, celui de la disponibilité pour cause de maladie. Oui, vous avez tout à fait raison. Nous, on a déposé un projet de loi, c'est le projet de loi de M. Crête, C-339, qui réclame 50 semaines. En fait, on a appliqué la règle des 45 semaines qui s'appliquait au moment où le dépôt du projet de loi s'est effectué. Maintenant, vous savez qu'il y a eu un amendement qui a été apporté avec le dernier budget pour aller à 50 semaines. Alors, on pense que c'est les gens qui sont absents pour 3 types d'absences. C'est donc dire des maladies graves, bien sûr, blessures ou encore mise en quarantaine, puissent avoir ces prestations-là. Okay. Est-ce que vous avez confiance que ça bouge un peu? Quelle est l'écoute que vous avez du côté du gouvernement? Bon, nous, on avait déjà déposé ce projet de loi-là au moment où les libéraux étaient là. Ils s'y objectaient. En 2005, moi, j'ai ramené au Comité des ressources humaines une motion que les libéraux ont appuyée. Alors, j'espère que cette fois-ci, ils vont l'appuyer. Alors, si les libéraux l'appuient, on a l'assurance, oui, parce qu'on a l'assurance que la NPD va l'appuyer aussi. Parfait. Merci beaucoup, M. Lessard. J'espère que vous allez piloter ça. Et si vous avez des développements, vous nous le faites savoir. Ça me fera plaisir, monsieur. Merci beaucoup. Yves Lessard, Chambly-Bordua, à la Chambre des communes. Et c'est le critique en matière d'assurance-emploi. Merci beaucoup, madame. Bonne chance. Je pense Merci que ça à sent vous. bon. Ça chemine. On l'espère. Puis vous aussi, ça va bien aller. Merci infiniment. Merci. On s'arrête pour une pause.